sur les cours de Jean-Phi, nous voyons le théorème de Napoléon dans un premier temps, et puis un autre théorème que j'appelle parfois aussi de Napoléon, mais qui est le théorème de Mascheroni. C'est une question qui aurait été posée par le mathématicien Mascheroni à Napoléon pendant la campagne d'Italie. Il l'aurait résolu en une nuit. En tout cas, Mascheroni, lui, il avait résolu le problème. On commence par le plus facile, c'est le théorème de Napoléon. Donc on a un triangle ABC qui est quelconque, et puis sur ce triangle, on appuie sur les côtés, mais à l'extérieur du triangle, on construit des triangles équilatéraux. D'accord ? Et on considère leur centre de gravité. Et puis on appelle G le centre de gravité de ABC. Alors, on va voir que G, c'est le centre de gravité de MNP, et que c'est aussi le centre de gravité de A', B', C'. Ce qui m'intéresse, moi, ça va être de démontrer que MNP est un triangle équilatéral. Donc, on a donné toutes les hypothèses. J'appelle petit a, petit b, petit c, petit m, petit n, petit p, petit g les affixes qui correspondent aux points grand A, grand B, grand C, grand M, grand N, grand P et grand G. La rotation de centre B est d'angle pi sur 3. Alors, de centre B est d'angle pi sur 3. Envoie A, ça c'est grâce à ce triangle équilatéral, envoie A en CP. Alors là, pour faire ça, je me place dans un repère orthonormé direct. On va dire que l'axe des abscisses, c'est le BAC. On peut prendre B comme origine. Et puis on va dire que pour les ordonnées, on se débrouille pour que A est une ordonnée positive. Voilà. Et donc je suis dans le plan complexe, et donc je peux dire que puisque A envoie A pour image C', C' moins B, je vais revenir au centre, est égal à oméga facteur de A moins B, oméga étant exponentielle I, pi sur 3. Je fais la même chose avec la rotation de centre C et d'angle pi sur 3. Alors elle envoie B en A', puisque j'ai un triangle équilatéral BCA'. Et donc je vais avoir A' moins C qui est égal à oméga facteur de B moins C. Et enfin, la dernière rotation, donc celle de centre A, et d'angle pi sur 3 qui envoie C en B, de centre A qui envoie C en B'. Donc ça me fait B' moins C, moins A, pardon, qui est égal à oméga facteur de C moins. J'additionne tout ça, puis je dis que c'est égal à l'addition de tout ça, et ça me fait, en repoussant les ABC de l'autre côté, ça me fait cette égalité. Et donc j'obtiens que A' plus B' plus C' sur 3 égale A plus B plus C sur 3, c'est-à-dire G. Oui, ici j'obtiens 0 parce que tout simplement A plus alors oméga 0, oui, parce que ça se simplifie, c'est-à-dire qu'A moins B plus B moins C plus C moins A, ça fait 0. Voilà. Donc ça fait G, puisque G est le centre de gravité de A, B, C, d'où j'obtiens que G est aussi le centre de gravité d'A', B', C'. Alors maintenant, vecteur GM, comme M est le centre de gravité de A, B, C', c'est GA plus GB plus GC'. Vecteur GC, alors comme GP, comme P est le centre de gravité de A, B', C, donc ça fait GC plus GA plus GB', sur 3 bien sûr. Et vecteur GN, pareil, N est le centre de gravité de BCA', donc G ça. Donc quand j'additionne tous ces vecteurs, je vais trouver que ça fait 1/3 de GA plus GB plus GC plus GA plus GB plus GC, c'est-à-dire 2 fois ce truc-là qui vaut 0 parce que G est le centre de gravité de ABC, plus il va me rester GC' plus GB' plus GA'. Mais j'ai démontré avant que G était le centre de gravité d'A', B', C', donc ça fait aussi 0. Donc j'obtiens que vecteur GM plus vecteur GP plus vecteur GN est égal à 0. Je sais qu'il y a un seul point qui vérifie ça. Et donc G est le centre de gravité de MNP. Donc ça y est, on a démontré que G, qui était le centre de gravité de ABC, est aussi le centre de gravité d'A', B', C' et de MNP. Alors, il nous reste donc à démontrer que MNP est équilatéral. Je considère M moins N. Alors, M étant le centre de gravité de A, B,
BC', donc ça fait A plus B plus C' sur 3, moins N qui est le centre de gravité de BCA', B plus C plus A' sur 3. Dans cette soustraction, il y a B qui s'en va, il reste A plus C' moins C moins A' sur 3. Et je considère oméga facteur de P moins N. Alors P, c'est le centre de gravité de A, B', C, donc ça fait A plus B' plus C sur 3. N, ben, j'ai déjà utilisé, c'est B plus C plus A' sur 3. Et là, c'est les C qui s'en vont. Il reste A plus B' moins B moins A' sur 3 fois oméga, bien sûr. La rotation de centre B est d'angle pi sur 3. Centre B est d'angle pi sur 3. Elle envoie A en C', par là, d'accord, et elle envoie A' en C. Donc je vais avoir A, le vecteur AA' qui est envoyé en C', C. Et donc je vais avoir C' moins C qui est égal à oméga fois A moins A'. Je prends maintenant la rotation de centre C et d'angle pi sur 3. Elle est ici. Elle envoie B' en A et B en A'. Et donc elle envoie vecteur B' en vecteur A'. Donc je vais avoir comme égalité A moins A' qui est égal à oméga fois B' moins B. Bon. Alors maintenant, ici, si j'ajoute ces deux-là, je me retrouve avec A oméga d'abord, puis facteur de A moins A' plus B' moins B, je trouve ça. Il manque juste la division par 3, d'accord? Donc ça veut dire que oméga facteur de P moins N, qui était égal à ça, va se retrouver à être égal à C' moins C sur 3 plus A moins A' sur 3. C'est-à-dire à... alors ça, c'est exactement C' plus A moins C moins A' sur 3, c'est exactement M moins N. D'accord? Voilà. Donc M moins N est égal à oméga facteur de P moins N. Ça signifie exactement que la rotation de centre N envoie P en M. La rotation de centre N, alors N il est là, envoie P en N, la rotation d'angle pi sur 3 bien sûr. Et bien donc ça veut dire que ce triangle-là est équilatéral. Théorème de Napoléon. Donc on se donne un cercle C0, on choisit, on met 2 points quelconques sur ce cercle, et ensuite on va d'abord, le but du jeu c'est de trouver le centre du cercle, d'accord, en faisant uniquement des intersections. Alors on va considérer tout d'abord le cercle C1 de centre A passant par B. Et il coupe le cercle C0 en B et en C. Donc B, on l'a déjà, et C, le voilà. Ensuite, on va construire le cercle C2 de centre B passant par A. Voilà, le cercle C2, et lui, le cercle C2 et le cercle C3 de centre C passant par A. Le voilà. Et C2 et C3, ils vont se couper en A, ça on le voit bien, et aussi en D. Donc en D, c'est-à-dire ici. Ensuite, on va construire le cercle C4 de centre D passant par A. Voilà. Et le cercle, il va couper le cercle C1 en E et en F. Donc E et F. Ensuite, on va construire le cercle C5 de centre E passant par A. Donc le cercle C5, c'est celui-là. Et le cercle C6 de centre F passant par A. Le voilà. Et ces deux cercles sont séquents en A, bien sûr, mais aussi en un autre point
O'. D'accord? Eh bien, le point O' ici, en fait, c'est le centre, et c'est ce qu'on va démontrer, c'est le centre du cercle qu'on s'était donné au départ. Voilà. Donc maintenant, place à la démonstration. Donc j'ai rappelé là toutes les hypothèses. On part du cercle de centre O, en fait d'un cercle dont on ne connaît pas le centre. Hein. Mais moi je dis que c'est le cercle de centre O. Il faudra trouver la position de O. Sur lequel il y a deux points A et B. Donc le cercle de centre A qui passe par B, qui intercepte ce cercle C0 en B et C. Le cercle C2 de centre B qui passe par A, le cercle C3 de centre C qui passe par A, qui se passent donc tous les deux par A et aussi par D, qui se coupent en A et en D, parce que deux cercles se coupent en deux points quand ils sont séquents. C4 de centre D qui passe par A, C1 de centre A qui passe par B, donc tous les deux passent par A, et non, pardon, ils ne passent pas par A tous les deux. Ces deux cercles-là sont séquents en E et F. Et puis enfin, C5 de centre E qui passe par A, C6 de centre F qui passe par A. Et là, tous les deux, ils ont A en commun et un point O' qui, et le but du jeu, il faut démontrer que O' est égal à O. D'accord? Donc, montrons d'abord que BACD est un losange de centre. Alors, on va appeler I son centre après. Donc, je prends le cercle C1. Eh bien, j'ai AB égale à C, AB égale à C, puisque B et C sont sur le cercle C1. Donc, AB égale à C. Et puis, je prends le cercle C3. C3, ben, j'ai CA égale CD. Et le cercle C2, j'ai BA égale BD. Tout ça, ça fait que BA, AB égale AC égale CD égale CD égale DB. Voilà. Donc c'est un losange. On appelle I son centre, donc I ce sera le milieu de BC et de AD. Et d'autre part, les diagonales BC, AD sont orthogonales. Donc en fait, chacune est médiatrice de l'autre. O, A, I, D sont alignés. Alors, pourquoi? Ben, I c'est le milieu de BC, hein, puisque c'est le centre du losange, donc c'est le milieu de la diagonale BC et le milieu de la diagonale AC. OB est égal à OC parce que B et C appartiennent au cercle que j'avais au départ. Alors B parce que je le sais dès le départ, et puis C parce que ici il est sur le cercle C0. Donc j'ai OA qui est égal à OC. Donc c'est-à-dire que O est équidistant de BC, donc il est sur la médiatrice de BC. Donc il va être aligné avec A et D. Donc O est sur AD. D'accord? O, A, D sont alignés. Mais I, milieu de BC et le milieu de AD, d'accord? Donc I et AD sont alignés, donc tout ça c'est aligné. Pourquoi est-ce que OA est la médiatrice de EF? Eh bien, je prends le cercle C1, AE est égal à AF. Sur C1, AE égale AF. Oui, AE égale AF. Et le cercle C4, DE égale DF. C4, DE égale DF. Donc, effectivement, D et A sont équidistants de EF, donc DA est la médiatrice de F. Et donc, la droite DA, ben, c'est la droite OA. Donc, la droite OA va être la médiatrice de F. La droite DA, c'est la droite OA parce que D, O, A sont alignés. D, O, A, ils sont alignés. Voilà. Donc, OA est la médiatrice de F, c'est fait. J'appelle J milieu de F. A' le symétrique de A par rapport à O. M le symétrique de A par rapport à D. Et je vais démontrer ça. Alors, AA', B est rectangle en B parce que B est sur le cercle C0 de diamètre AA'. Oui, B est sur le cercle C0 et comme A', c'est le symétrique de A par rapport au centre 0 de ce cercle, effectivement, B est sur le cercle de diamètre AA'. Et donc, B est sur le cercle de diamètre AA'. Mais,
comme ABCD est un losange, AD est perpendiculaire à BC. Et donc, comme A et D sont alignés, AI est perpendiculaire à BC. Donc, AI est perpendiculaire à BC et I, il est sur BC. I, il est sur BC en plus, puisque I, c'est le milieu de BC. Donc, je suis dans cette configuration-là. Et je peux dire que AB carré, alors on peut faire le produit scalaire à vecteur AI, vecteur A', c'est égal à vecteur AB au carré. Et du point de vue des longueurs, ça fait AB carré égale AI fois A'. D'accord? Et comme E appartient à C1, c'est ici, j'ai aussi AE égale AE égale à B. Oui, parce que B est sur ce cercle. Donc AE est égal à AB, donc AB carré égale AE carré. M AE est rectangle en E, car E est sur le cercle C4 de diamètre AM. Alors E est sur C4, c'est ici. Alors C4, c'est le cercle de centre D qui passe par A. De centre D qui passe par A, mais M est le symétrique de A par rapport à D, donc il est bien sur le cercle de diamètre AM. Voilà, d'accord? Et d'autre part, j'ai J, alors J c'était le milieu de EF, hein. Donc, ici il faut imaginer quelque part il y a F, et puis EF il est perpendiculaire à AM. D'accord? Alors ici il faut voir EF, AM il est là, d'accord? Et EF il est perpendiculaire à AM parce qu'en fait AM c'est la médiatrice de EF. Parce que AM c'est pareil que OA. Voilà. Et donc on est dans cette configuration-là, et AE carré égale à J fois M. D'accord? Donc en fait je vais avoir AI fois A' qui va être égal à J fois M. Voilà. Alors montrons que AO est égal à 2AJ et que AEOF est un losange. AM égale 2AD. Alors AM égale 2AD, ça vient du fait que D est au milieu de AM. C'est ici. Donc AM égale 2AD et AD c'est 2AI parce que I est le milieu de AD. Je ne sais plus où c'est, I est le milieu de AD. Donc j'ai ça, et puis A' égale 2AO. Alors ça vient du fait que A' est le symétrique de A par rapport à O. Donc quand je remplace dans ça, je vais avoir AJ fois 4AI qui est égal à I fois 2AO. Et je simplifie, ça fait AO égale 2AJ. Donc J, alors comme AO et J sont alignés, AO et J sont alignés parce que c'est comme ça. En fait, j'ai A, O, J, I, D, A', N, tout ça c'est aligné. Donc J est le milieu de A. Mais J est le milieu de F. Alors J est le milieu de F. Donc AEOF est un parallélogramme puisque J est le milieu de AO et de F. Donc c'est un parallélogramme de centre J qui est un losange parce que j'ai deux côtés AE et AF qui sont égaux. Alors, eux, ils sont égaux parce que E et F appartiennent à C1. Donc, un E égale F. D'accord? Donc, c'est un losange. Voilà. Alors maintenant, comme OA est la médiatrice de F, OE est égal à OF. Et AF égale AE. Alors, AF égale AE, c'est ça. D'accord? Et OF égale AF parce que je viens d'avoir le losange AEOF. Donc OF est égal à AF. Voilà. Donc ça me dit quoi? Ben, ça me dit que O va être sur le cercle de centre E qui passe par A, parce que EO égale EA. Alors, en fait, toutes ces longueurs-là sont égales. EO est donc égal à EA.
Et puis, bah, je sais plus, O égale A, et puis FA égale FO. FA égale FO. D'accord? Donc, ça veut dire que le cercle C5 et C6, bon, bah, de toute façon, ils passent tous les deux par A. Hein. Mais là, je viens de voir qu'ils passent par O. Donc, ces deux cercles, je savais qu'ils étaient séquents en O'A. Et là, je viens de voir qu'ils le sont en OA. C'est donc que O est égal à O'. Et donc, on a prouvé que l'intersection des deux derniers cercles, ça donne bien le centre du cercle C0 qu'on s'était donné initialement. Voilà. Donc ça, c'est le théorème de Napoléon, alors soi-disant parce que le mathématicien Mascheroni, qui avait trouvé la solution à ce problème-là, l'aurait posé pendant la campagne d'Italie à l'empereur Napoléon Ier, et l'histoire, la petite histoire, dit qu'il aurait résolu le problème. Pas évident quand même, mais bon, pourquoi pas. Donc, on passe maintenant à la démonstration. J'ai le cercle C0 au départ, de centre O. Je dois démontrer que O, c'est le point d'intersection des deux derniers cercles qu'on a tracés, c'est-à-dire C6 et puis C5. On démontre d'abord qu'ici on a un parallélogramme en utilisant les cercles, c'est-à-dire que par exemple C et B sont sur ce cercle C1 de centre A, donc ça fait AB est égal à AC. Ensuite je vais utiliser le cercle C3 de centre C, d'accord, et lui je vais dire que dessus il y a A et D, donc ça fait CD égale CA. Ensuite j'utilise C2 de centre B, d'accord, il est ici. Et lui C2 il passe par A et D, donc BA est égal à BD, et donc j'ai les quatre côtés qui sont égaux. Voilà. Deuxième étape, j'ai démontré que OAID, D sont alignés. Donc là j'ai le losange, donc j'ai les diagonales qui sont perpendiculaires et qui passent par le milieu, j'appelle I le centre du losange, on va dire, voilà. Et donc j'ai bien I, oui, j'appelle I le centre du losange, I, A et D qui sont alignés. Et donc maintenant, il faut que j'explique pourquoi O et dessus, eh bien, OB est égal à OC, OB égale OC, parce que AB sont sur le cercle de centre O, d'accord. Donc, non, OB, pardon, est égal à OC, parce que B et C sont sur... Donc, O, il est sur la médiatrice aussi de CB. Et la médiatrice de CB, c'est ce qu'on vient de voir, c'était ça, grâce au losange. Donc O est bien aligné avec les trois autres, c'est bon. Alors maintenant, on va démontrer que OA est la médiatrice de EF. OA est la médiatrice de EF. Alors pour ça, on utilise le cercle C1 et on dit que EF est sur ce... Alors EF et puis E, donc... A est équidistant, AF est égal à AE, parce qu'ils sont sur C1. Et puis, de la même façon, DE égale DF grâce à C4. C4, c'est celui-là, d'accord. Et j'ai DE, qui est le centre D, hein, ce C4. Donc, et comme E est dessus, et puis F aussi, DE est égal à DF. Voilà, donc D et puis A sont équidistants de E et F, donc DA est la médiatrice de EF, voilà. Et donc OA, parce que DA et les droites DA et OA c'est pareil, est la médiatrice de F, c'est terminé. Alors j'appelle J le milieu de EF, d'accord, et j'appelle A' le symétrique de A par rapport à O, donc A' symétrique de A par rapport à O, et M le symétrique de A par rapport à D.
Alors, je vais considérer des triangles rectangles. Je vais considérer par exemple le triangle rectangle AA'B. A'B, il est rectangle, pourquoi? Parce que A, B, A' sont sur le cercle. D'accord? Puisque A', là, il était le symétrique de haut, donc c'est un diamètre. A, B est sur le cercle de diamètre A', d'accord? Et son projeté, c'est I. Son projeté, c'est I parce que on a le losange ABCD. Et donc, voilà, AI est perpendiculaire à BC. Et donc, je vais avoir AB au carré qui est égal à AI fois AA'. Donc ça, vous le notez bien. AB carré égale AI fois AA'. Et maintenant, je vais changer de triangle et je vais passer au triangle AEM. A, je ne sais pas où il est le point E, il est là, AEM. Et là aussi, j'ai un diamètre. Le point E est sur ce cercle, c'est le cercle C4 de diamètre AM, et je vais lui appliquer la même règle. Cette fois-ci, son projeté, c'est J. Donc je vais avoir AE carré qui est égal à AJ fois AM. D'accord? Mais d'autre part, je remarque que AB carré et puis AE est égal à AB. On a déjà vu ça, AE, parce que A est équidistant de EF. Donc en fait, j'obtiens que AI fois AA' est donc égal à AJ. AI fois A' égale AJ fois M. Alors, bon, c'est là que ça va pas être facile pour vous. Il faudra regarder l'autre vidéo. On va montrer que AO égale 2AJ et que AEOF est un losange. Alors, AM égale 2AD. AM est égal à 2AD, ça c'est, il n'y a pas de problème. Et ça, comme AA' et AA' est égal à 2AO. D'accord? Oui, alors au passage, AM égale 2AD, mais ça fait donc 2 fois 2AI, donc ça fait 4AI. Donc dans l'égalité que j'avais avant, je remplace AM par 4AI, AA' par 2AI, et puis j'obtiens facilement que AO égale 2AJ. Voilà. Donc J va être le milieu de AO. J va être le milieu de AO, puisque les points sont alignés. Et d'autre part, J est le milieu de EF, et AEOF est un parallélogramme. C'est à cause des points équidistants que j'avais AEOF est un parallélogramme qui est un losange, parce que alors il est de centre J. Voilà. D'accord, il est de centre J qui est le milieu. Alors parce que A et D sont A et O sont équidistants de E et puis de F. Voilà. Voilà. Donc j'ai un losange ici. Oui, c'est bien pour cette raison-là. Donc c'est J milieu de F. J milieu de F, et puis J milieu de AO. Non, c'est comme ça qu'il faut que je dise. Et J est milieu de AO. Donc c'est ça qui fait que j'ai un parallélogramme. J'ai d'abord un parallélogramme, d'accord? Et puis j'ai un losange parce que, effectivement, alors j'ai d'abord un parallélogramme, mais j'ai un losange parce que AE est égal à F. Voilà, c'est bon. Donc j'ai bien AE OF qui est un losange. Bon, maintenant qu'on a démontré tout ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? OA c'était la médiatrice de F. OA c'était la médiatrice de F. Donc j'ai OE qui est égal à OF. OE qui est égal à OF. Voilà, c'est maintenant qu'il faut le dire ça. OE est égal à OF. J'ai AF et AF qui est égal à AF qui est égal à AEF. D'accord? Et puis d'autre part, grâce au losange AEOF, j'ai aussi OF qui est égal à AF. OF qui est égal à AF. De tout ça, j'en déduis que OE égale OF égale
AF égale AE, hein, et donc j'ai A et O qui sont à l'intersection de C5 et C6, puisque j'ai EA qui est égal EA qui est égal à EO, EA qui est égal à EO, voilà, c'est ça. Donc ça, E, c'était le centre du cercle C6. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était le centre du cercle C5. Alors, il est où C5 ici? C5, ouais, c'est celui-là. D'accord. Donc, ça veut dire ça que A et O sont sur ce cercle. Donc A on savait et O, voilà, on le sait maintenant, il est sur ce cercle. Et d'autre part, O il est aussi sur le cercle C6 de centre F. Et voilà, et C6 c'est ce cercle, là, d'accord. Et comme j'ai FA qui est égal à FO, O est aussi sur C6. Donc O se retrouve à être sur C6 et C5. Hein. Et donc ça y est, c'est bien le centre du cercle que j'avais au départ. C'est bien l'intersection des cercles C5 et puis C6. La démonstration est terminée.